France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Immortel, immortel. J'ai le sentiment d'être seule. Je t'aime. Lara Fabian, qu'est-ce que ça vous fait quand vous réentendez tous ces tubes qui jalonnent à la fois votre carrière, votre vie? Vous vous dites ah quand même j'ai fait des trucs pas mal ou rien n'est jamais acquis, il faut que j'en trouve d'autres. J'ai plutôt envie de dire merci. J'ai plus de la gratitude parce que c'est un long chemin quand même. Ça va bientôt faire 18 ans. Oui, c'est plus un sentiment de gratitude. Moi, je me dis, waouh, c'est quand même génial d'avoir pu dans le temps rester et être encore proche des gens. Gratitude pour les gens qui écoutent vos chansons, gratitude pour ceux qui vous ont aidé à les faire, pour tout, quoi. Pour tout. Pour la vie. Oui, pour ce cadeau qu'est la musique, le fait de pouvoir la partager. Et puis, grâce à elle, un jour rencontrer un public et qui continue d'être là. Il y a eu 2 ans depuis l'album Le Secret, le précédent. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, c'est pas énorme, 2 ans pour faire un album. Mais du coup, on a envie de savoir un peu comment s'est passée votre vie depuis 2 ans. J'ai tourné énormément, un peu partout. Voilà. D'ailleurs, on a tourné le dernier soir à Prague de ce spectacle qui s'appelle Un soir autour du monde. Et voilà, et on s'est beaucoup amusé. Donc, on est parti vraiment partout, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, pays de l'Est, en Scandinavie, en Italie. On a chanté partout. Et j'ai fait ça pendant presque 9 mois. Et donc, c'est peut-être ce que j'ai fait en plus d'écrire l'album. Donc, en 2 ans, comme vous dites, justement, ça faisait pas tellement long. Entre l'album et la tournée, j'étais assez occupée. On sait aussi, Lara Fabian, vous l'avez expliqué, que vous avez eu des soucis de santé, notamment une perte d'audition qui vous avait fait arrêter de chanter en public. Donc, aujourd'hui, ça va mieux, puisque vous avez fait cette tournée de 9 mois. Oui, j'ai dû m'arrêter presque 1 an, n'empêche. Mais aujourd'hui, c'est un très mauvais souvenir. Qu'est-ce qui s'était passé, en fait, exactement? Il y a eu une ouverture de 2 lignes contiguës. Donc, c'est une erreur humaine. Voilà, quelqu'un a ouvert 2 lignes en même temps qui ne s'ouvrent jamais au niveau sur sonore. la console son, pour expliquer aux gens qui nous écoutent. Et moi, dans l'oreille, j'avais des petites pastilles sonorisées. On appelle ça des ears dans notre jargon. Et j'ai reçu 1000 Hertz. Et je suis vraiment littéralement tombée par terre. Donc, c'est ce qu'on appelle un accident de travail, en fait. Voilà, exactement. Et comment on se remet de ça? Vous êtes tombée par terre en entendant ce bruit violent. Oui. J'ai eu comme une contusion au cerveau finalement, en fait, parce que quand l'oreille interne est touchée comme ça, moi j'ai été atteinte d'une surdité brusque, donc c'est-à-dire je n'entendais absolument plus rien, c'était fini. Et puis on m'a dit voilà, il y a de fortes chances que ça soit terminé, parce que quand on n'entend pas, ne pas chanter, ne pas s'entendre, quand on chante, c'est comme avoir les poignets cassés quand on joue du piano. C'est exactement la même chose, c'est impossible. Vous n'entendiez plus rien? La voix de votre petite fille, vous n'entendiez pas? Non, ça c'était une vraie catastrophe, je dois dire. Ça c'est le moment où j'ai pris la mesure du problème. Quand effectivement Lou me parlait, j'entendais pas. Ça a duré 3 semaines à peu près. Et là, on m'a mis dans des caissons hyperbares, on m'a fait toutes sortes de trucs. J'ai pris de la cortisone, des kilos. Ça, c'est pas très drôle non plus. Mais bon, après, j'ai essayé de relativiser. Il y a plus grave aussi dans la vie que perdre l'audition. Il y a des gens qui souffrent. C'est quand même violent quand on est chanteuse, maman d'une petite fille en plus. Perdre l'audition, c'est quand même quelque chose de très, très violent. C'était compliqué, honnêtement. Ouais. Et puis après, j'ai essayé de lire un petit peu dans l'expérience. Aujourd'hui, vous avez tout récupéré? Non. D'ailleurs, le corps est très amusant parce que la part de mon audition qui n'est pas revenue est revenue sous forme de vibration. Donc mon corps vibre encore plus quand je chante. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc je vis vachement de première fois. Quand j'ai rechanté la première fois, c'était de nouvelles sensations. Ça a été un apprentissage. Vous avez plus de difficultés à chanter aujourd'hui ou pas? Non, vous chantez pas faux. Non, sûrement Fabian, comme tout le monde, ça arrive. Oui, enfin, mais je veux dire pas plus que si vous n'aviez pas eu cet accident. Non. Vous êtes de retour avec déjà un premier single avant l'album qui s'appelle Quand je ne chante pas. Et c'est assez amusant d'ailleurs. Écoutez les paroles. On écoute un extrait, on écoutera la chanson dans son intégralité tout à l'heure. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça. Une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter, c'est tout ce que je sais faire. Quand je ne
Chanter, c'est tout ce que je sais faire. Quand je ne chante pas, c'est Lara Fabian. Je suis comme vous, je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme. Ça doit tout savoir faire, à la fois dans les paroles et dans la musique, un peu pop song comme ça. C'est à la fois très gai, il y a de l'humour dans la chanson. Et vous nous dites des choses de vous. Qu'est-ce que vous faites en fait? La vaisselle, le ménage, entre autres, tout. entre autres. Le ménage, j'ai une aide quand même régulière, ça c'est sûr. Mais bon, je me lève à 6h30 avec la petite. On se douche, on s'habille, on part en déjeuner, on part à l'école. Je dis bonjour aux autres mamans. Éventuellement, je m'arrête, je fais des courses, je rentre, je m'occupe un petit peu de mon mari. Enfin, une vie, effectivement, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus bien dans la réalité. C'est votre déclaration moi président à vous, quoi. C'est-à-dire je suis une chanteuse normale. En fait, je suis un être humain normal et occasionnellement je suis chanteuse. C'est plus ça, c'est plus comme ça. Et puis surtout quand on devient maman, tout à coup la vie change les priorités changent de sens. Excusez-moi, je ne vous dirais pas une place de première dame de France. Après ce single, Lara Fabian, vous allez sortir un album, c'est le 6 novembre prochain. Il va s'appeler Ma vie dans la tienne. J'ai lu que dans cet album, vous avez dit que vous alliez franchir les frontières musicales derrière lesquelles personne ne vous attend. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit ça, moi? Oui. Qu'est-ce que j'en dis? C'est un peu dans l'esprit, ça, l'esprit pop, moins balade, moins... Effectivement. Alors, il y a une ou deux grandes balades, certainement. Mais peut-être que la légèreté avec laquelle on a fait cet album, en essayant de ne pas manquer de profondeur, je vous rassure, mais peut-être que l'envie qu'on avait, c'était plus de dire des choses aux gens qu'on aime. J'ai écrit cet album c'est 2 filles, un garçon, Sim, c'est David Gattegno et Elodie M, avec lequel j'ai écrit l'entièreté de cet album. Je tiens à le dire parce que c'est l'équipe que j'ai retrouvée qui m'a permis de retrouver l'élan de joie de l'écriture. Voilà. Avec David et Hello, j'ai retrouvé la joie d'écrire. Vous les avez retrouvés, ils avaient fait quoi avec vous précédemment? Avec moi, rien, mais j'ai retrouvé la joie grâce à cet extraordinaire triptyque. On s'est éclaté, on s'est marré. Peut-être qu'on s'est tellement marré qu'on avait envie, à ce moment-ci de notre vie, de le raconter. D'écrire énormément de lettres d'amour aux gens qu'on aime. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Ma vie dans la tienne, c'est une chanson d'amour pour ma meilleure amie. Il y a une chanson pour ma maman, une chanson pour ma fille, une chanson pour mon mari. C'est énormément de missives où on dit nos sentiments à l'autre, mais que j'espère n'importe qui pourra prendre et les offrir à celui ou celle ceux qu'ils aiment. On vous suit, Lara Fabian, depuis 18 ans, 18 ans de carrière, vous le disiez tout à l'heure. Vous avez eu des périodes plus ou moins difficiles, périodes de rupture amoureuse qu'on a suivies aussi, des périodes, on le disait tout à l'heure, avec cet accident dramatique où vous avez cru que vous resteriez sourde éternellement, d'autres périodes plus difficiles. On vous sent super gaie aujourd'hui, super légère. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que je me sens et peut-être que cet album... C'est peut-être ça que je voulais dire quand j'ai dit au-delà de ce qu'on peut imaginer, dans le sens où on m'a peut-être toujours vue, oui, comme vous disiez, la chanteuse de ballade, peut-être un peu plus sérieuse. Et puis quand on a des mômes, je crois que notre rock'n'roll attitude revient obligatoirement. Et si on est bien avec ça, elle se traduit dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait plutôt. Lara Fabian, vous restez avec nous jusqu'à 13h30. Vous allez découvrir donc dans la deuxième partie de France Bleu Midi Ensemble l'écrivain Vladimir Fedorovski, que vous connaissez d'ailleurs peut-être, Lara, non? Non, je ne l'avais pas rencontré. Non. Il est russe, il a travaillé avec Gorbatchev, il s'est occupé d'ailleurs de la perestroïka, dont il était un peu l'ambassadeur en France, et il va nous raconter les grandes histoires d'amour, des grandes figures de la Russie, vous allez voir. C'est absolument passionnant, mais tout de suite, ce sont les grandes imitations de notre grand imitateur Thierry Garcia. Allô les stars. France Bleu.